Là, on passe à la 10e et dernière histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à toute la communauté. Je souhaiterais raconter mon histoire, une histoire qui m'est personnellement arrivée alors que je n'étais qu'en classe de quatrième. Et mon souhait est que cette histoire aide en particulier la sœur qui a lancé son cri d'alarme par rapport au fait qu'elle avait un serpent dans le ventre et qu'en général, qu'elle aide qui en a besoin. Alors, mais avant, je tenais à dire quelque chose parce qu'elle a signalé qu'elle ne connaissait que Dieu. De ce que je sais et ce que j'ai fini par comprendre et me dire, je n'ai peut-être pas la science infuse, mais j'évite de discuter des sujets que je ne connais pas. J'évite de prendre position dans des choses que je n'ai pas étudiées. Surtout sur la religion, sur les croyances. De manière brève, je ne pourrais pas, à mon sens, porter un jugement sur l'islam, par exemple, parce que je ne connais rien de cette religion. Parce que je pense que si ce n'est peut-être pour vous me direz que oui, on peut en parler parce que les expériences des autres, mais les expériences des autres ne nous emmènent pas à généraliser. Elles nous mettent la puce à l'oreille, nous apprenons, mais ce ne sont pas des vérités absolues. Et à travers cette histoire, j'ai compris qu'il fallait vraiment, réellement avoir sa propre expérience pour mieux comprendre souvent les choses. Alors, je suis gabonaise de confession religieuse catholique à la base. Et mon enfance a été une très belle enfance. Je suis d'une famille nombreuse. J'ai eu une très belle enfance. Je me suis amusée comme un enfant de mon âge. Mais il va se passer beaucoup de choses mystiques dans ma vie. Beaucoup plus que dans la vie de mes frères et sœurs. Je vais survoler cette partie et m'attarder sur l'histoire du serpent. Alors, à 14 ans, alors que j'ai été beaucoup persécutée par des entités, par des personnes, et précisément un parent maternel, un ou des parents maternels, je me faisais suivre par des prêtres. J'étais en fait entre l'église, euh, les praticiens et l'école parce que mes parents sont des personnes croyantes. Mais mon père et ma mère ont toujours dit qu'ils feraient tout. Ils peuvent tout négliger, mais ils ne peuvent pas négliger la santé d'un de leurs enfants. Ils feraient tout. Ils seraient capables de partir partout pour tenter de sauver la personne. C'est ce qu'ils ont fait me concernant. On allait à l'église, passer des séances d'exercice et tout. Mais laissez-moi vous dire que tout ce, tout ce mélange-là de croyances n'ont jamais rien changé à l'attachement que j'ai pour Dieu, à ma connaissance de Dieu, à ma conscience de l'existence de Dieu, à mon amour pour Dieu. Ça, j'en suis convaincue. Et c'est alors que ce soir-là, je me faisais suivre par un prêtre du côté d'un quartier de Libreville. Les Gabonais et ceux qui sont déjà passés au Gabon sauront. L'Ikwala, il y avait un prêtre exercice là-bas très réputé. Et donc, il me donnait des chaînes de prière à faire à 3 heures. Je note aussi ici, parce que après c'est un penchant de la morale, que j'étais une enfant
très peureuse. J'étais très peureuse jusqu'à ce que je puisse avoir mon fils à l'université. C'est mon fils qui m'a enlevé toute peur parce que j'ai compris que là, j'avais donné la vie et qu'il fallait vraiment être une lionne, sinon vous alliez être bouffé. Sinon, j'allais être bouffée dans cette vie, dans ce monde. Alors, j'étais très peureuse. J'avais peur de tout. Et j'avais des visions. C'est en grandissant que j'ai compris que c'était des visions. Mais ma famille, avant, ne me comprenait pas. On disait toujours que oui, j'étais bizarre. J'étais le genre d'enfant. On m'appelait Esperantos, petit commissionnaire. Je suis dans la lune, mais je travaille très bien à l'école. Parce que j'ai toujours peur. J'entends des voix, je vois des choses bizarres. Et du coup, je connaissais Dieu, j'avais cet amour de Dieu parce que j'étais née dans cet environnement ecclésial-là. Alors, je fais ce jour-là la prière, il y a des bruits bizarres tout au long de la prière. Je prends déjà peur. En grandissant, maintenant, je peux dire en fait que je comprends pourquoi cette situation s'est passée. J'ai eu peur. Donc, ma prière, je la récitais juste, mais beaucoup avec de la peur en fait. Parce que les bruits étaient étranges. À l'époque, notre maison, elle était en planche. Et donc, il y avait de ces bruits. C'est comme s'il y avait des personnes derrière, dehors, qui grattaient les murs pour m'empêcher, en fait, de prononcer les paroles spirituelles, les paroles pleines de puissance, en fait. Mais je continue de faire ma lecture parce que c'était des prières écrites. Une fois je termine, les bruits s'arrêtent aussi. Et moi, j'aime bien dormir en fait sur le bout ou l'autre bout du lit qui donne vers le mur. J'aimais bien me coucher à ce niveau-là. J'aimais bien que le dos touche le mur. C'est ainsi qu'une fois j'ai posé mon corps, je me suis allongée, j'ai ressenti quelque chose rentrer en moi. Mais je savais c'était quoi, c'était un serpent. Parce que c'est la première fois, je ne savais même pas que les serpents mystiques existaient et tout. Jamais vu un serpent réellement vivant, mais je faisais, en fait, quand le serpent est rentré, j'ai senti sa présence. Et j'ai senti quelque chose vraiment qui bougeait comme la sorte d'écrit. Ça faisait très mal. J'ai passé ce jour-là de 3 heures jusqu'à 14 heures de douleur. Je n'étais pas allée à l'école. Je me tordais tel un serpent. Je criais de douleur. Mais c'est en ne sachant pas comment faire. Dans la même période, il y avait un tradipraticien qui nous suivait depuis un bon bout de temps parce qu'il avait traité une de mes sœurs, qu'on a fait appel. Et quand on a fait appel, quand il m'a touché, n'importe qui pouvait juste me toucher sur les côtes là, vous deviez ressentir comment le serpent bouge. Vous deviez ressentir la grandeur du serpent, l'épaisseur et tout ça. Et donc, il dit à mes sœurs que ça, c'est le Mbumba. Chez moi, on avait des voisins. Et c'était des Pongouais. Et c'était des voisins, vraiment, on a grandi ensemble. Et depuis quand j'étais petite, on avait toujours un problème, on s'entendait hyper bien, mais sauf sur un plan, celui de la barrière. Lorsque mes parents tentaient de faire une barrière, ils se posaient, soi-disant, on bouffe leur terrain. Ce n'est que l'année passée qu'on a pu résoudre ce problème parce qu'on allait en justice et on a gagné. Et là, il y a la barrière. Et le monsieur va dire en fait que ce sont les voisins, parce qu'ils étaient aussi ancrés dans leur rite. Et dans mon quartier, et je pense que c'est un peu partout comme ça, le quartier a toujours des histoires, les familles ont toujours des histoires, des totems, des protections. Et eux, leur protection, un de leurs génies était un Mbumba, c'est-à-dire un serpent.
un serpent mystique. Ce qu'il faisait pour eux, je ne sais pas. Mais il a dit que j'avais prié à une heure où le serpent sortait, sillonnait. Et avec du recul maintenant, je peux me dire que si ce serpent, parce qu'il est rentré juste après la prière, si ce serpent a pu rentrer en moi, c'est parce que ma prière n'était pas portée. Ma prière n'était pas solide parce que j'avais peur. Et l'ennemi sait en fait. L'ennemi sait. Et récemment, j'ai assisté à une veillée de prière avec sketch et tout, où comment on illustrait le fait que l'ennemi, le moment auquel l'ennemi puisse toujours attaquer nous les chrétiens. C'est la distraction. La distraction, c'est la peur, c'est le doute. Parce qu'une fois tu termines de prier, tu es peut-être sur ton télé, tu termines de faire ta prière, sans transition, tu es sur Facebook, sans transition, tu t'occupes, tu te distrais de manière inutile. L'ennemi rentre par là pour t'attaquer. Et quand il t'attaque, ta vie est bouleversée. Ce n'est pas forcément que tu auras une maladie, mais ta vie est bouleversée. Tes choses commencent à... tout va de travers et tu ne sais pas comment faire. C'est lorsque ton instinct te dit qu'il faut continuer de prier, d'appeler le nom de Jéhovah, que tu te rends compte que là, en fait, les choses ont bougé parce que toutes les fois que tu vas prononcer son nom avec détermination et que tu vas vraiment appeler à l'aide, un ange va commencer à arriver. Il va combattre pour toi. 2 anges, 3 anges. Si ça ne suffit pas, c'est là que le Créateur, celui qui donne la vie, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, viendra te secourir. Et là, l'ennemi sera déstabilisé. Donc, pour revenir avec du recul, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. C'est parce que j'ai eu peur, ma prière n'a pas porté. Parce que l'ennemi a senti. Et comme ce sont des choses mystiques, moi je ne sais pas pourquoi il est entré en moi, je ne dirais pas qu'il me calculait forcément, mais j'en conclus que ce n'était pas... Après, en faisant des recherches, j'ai compris, selon des personnes qui pratiquent ce rite-là et tout, qu'il y a des bons serpents, il y a des mauvais serpents, un peu comme les sirènes et tout. Mais personnellement, moi, je me dis que c'était un mauvais serpent. Personnellement. Que ce serpent-là était là pour détruire les autres. Peut-être là pour élever sa famille, ses maîtres, mais pour détruire et de servir. Et que nous, le voisinage, nous servions de repas. Nous lui servons de repas. Donc, ce que j'aimerais dire à cette sœur, c'est que tu ne peux pas vouloir te suicider si tu n'as rien fait en fait. Si tu te suicides maintenant, Dieu va te le reprocher. Ne te suicide que si tu sais que tu as frappé à toutes les portes, que tu as tout fait. Et si Dieu reconnaît que tu as tout fait, il ne pourra même pas te permettre de te suicider. Il n'y a jamais de situation dans lesquelles Dieu permet qu'on puisse se retrouver sans solution. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Si tu fais un récap, je suis sûre, si tu fais un récap dans ta vie, il y a quelque chose il y a une porte que tu as ouverte de manière volontaire ou involontaire. Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que de rendez-vous. Tu as peut-être, comme toi-même tu reconnais, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu connais. Le monde est rempli d'esprits bienveillants et malveillants. Comme tu le dis, tu n'étais pas dans Dieu, tu n'étais pas dans Christ. Et à ce moment-là, tu étais peut-être, tu étais accessible et l'ennemi passait par là, il t'a pris. Il t'a pris. Mais ma sœur, je veux te dire quelque chose. Ne prends pas position sur quelque chose que tu n'as pas expérimenté, que tu ne connais pas. C'est quand même, et je pense que c'est la réflexion un peu de tout le monde au Gabon. C'est quand même bizarre, hein?
C'est vrai, les expériences des autres nous enseignent, mais les expériences des autres ne nous demandent pas de prendre position ou ne nous obligent pas à les accepter comme étant des vérités absolues. Dans toute chose, il y a le bien et le mal. Il faut toujours prier dans tout ce que tu fais. Quand on demande à Jésus, à Dieu de prendre le contrôle, d'être au centre de notre vie, vous pensez que ça voudrait dire quoi pour vous? C'est que même lorsque tu cherches la guérison, même lorsque tu vas aller voir un ganga, mets-toi d'abord en prière et tu demandes à Dieu de te montrer, de te donner le discernement, de t'envoyer un signe. Je ne dis pas aujourd'hui que ce ne sont pas les pasteurs qui ne sont pas bons, ce ne sont pas les églises où tu es parti qui ne sont pas bons. Il y a quelque chose qui fait que qu'il n'y ait pas exaucement. Il y a quelque chose qui fait que ta prière, parce que la prière, une bonne prière, l'exaucement est la résultante d'une bonne prière. Une prière sincère, une prière. Je ne vais pas te dire, oui, il faut avoir la foi parce que je sais que tu l'as. Mais c'est quel genre de foi? Est-ce le réma? La foi que l'on a déjà qui nous permet de savoir que Dieu existe, de nous attacher, ou la foi exceptionnelle que seul l'Esprit Saint peut placer en nous, cette foi qui déplace les montagnes. Aujourd'hui, moi j'apprends, c'est vrai, je suis un bébé spirituel, mais je continue d'apprendre sur le comportement de Dieu, sur comment prier. Souvent on prie, mais on ne prie pas bien. Et la prière est une chose, elle doit s'accompagner après d'actes. On parle souvent d'actes de foi. Tu ne peux pas, par exemple, un chômeur, tu ne peux pas, il faut arrêter d'être religieux, mais il faut être spirituel. Tu es chômeur, chrétien, tu ne peux pas dire que tu vas juste prier, parler en langue et ne plus rien faire, ne plus rien tenter et espérant que Dieu te donne le miracle, c'est-à-dire le travail que l'on t'appelle juste comme ça, sans avoir déposé quelque part un dossier. Vous avez mal compris, si c'est ça, vous avez mal compris alors la notion de miracle. Il faut une base. Donc, c'est tout pour mon histoire concernant le serpent. Et finalement, c'est ce guérisseur-là qui me l'a enlevé. C'est ce guérisseur-là qui me l'a enlevé. Il a fait des potions que j'ai bu, c'est parti. J'ai continué dans la prière, j'ai continué à aller aller à l'église, on a continué. Je n'ai pas laissé cette prière. C'est là que j'ai réalisé que ça dérangeait. Lorsque tu pries pour ta vie, lorsque tu pries pour les personnes proches que tu connais qui te persécutent, c'est en fait toute l'armée démoniaque que tu persécutes à ce moment-là, c'est-à-dire les vieux sorciers de ton quartier, ton vieux voisin sorcier que tu persécutes. Je n'avais personnellement, et j'en suis sûre, je n'avais rien, je n'ai aucun lien, je n'avais aucun lien avec ce serpent, aucun lien avec cette famille. Donc, c'est tout ce que moi je peux te conseiller. Continue de prier, mais agis pour ta vie. Agis pour ta vie, va voir les tradipraticiens. Mets-toi en prière. Mets-toi en prière, demande à Dieu de te montrer où tu pourrais trouver, en quel serviteur il pourrait placer ta guérison. Il ne descendra pas du ciel pour t'imposer les mains. Merci, bonne soirée à vous.